Le président français Emmanuel Macron veut enfin abroger le Code noir en 2026, le texte qui encadrait juridiquement l'esclavage dans les colonies françaises, promulgué en 1685, n'avait jamais officiellement été abrogé du droit français. En d'autres termes, le Code noir est toujours présent dans le droit français. Pendant plus de 340 ans, ce symbole d'un système qui considérait l'Africain comme un bien, un corps à discipliner, à vendre et à punir est resté là dans les textes de la République française. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi a-t-il fallu attendre 2026 pour que Paris envisage enfin de tourner officiellement cette page? Comment comprendre que la France ait aboli l'esclavage en 1848 sans jamais supprimer le texte qui en organisait les règles? Il faut dire que cette annonce intervient dans un contexte assez particulier, montée des revendications mémorielles dans les Caraïbes mais aussi en Afrique, tensions croissantes entre la France et plusieurs anciennes colonies, débat sur les réparations à Haïti, rejet du néocolonialisme sur le continent africain. Paris chercherait-elle aujourd'hui à laver son image et changer également le récit historique? En tout cas, Emmanuel Macron parle désormais de réparation envers Haïti, reconnaissant qu'une dette injuste avait été imposée à une nation née d'une révolte d'esclaves victorieux. Un sujet longtemps tabou à Paris, mais seulement peut-on réellement réparer des siècles d'esclavage, de pillage et de domination avec des discours symboliques? Ou alors est-ce le signe que la France commence enfin à comprendre que certaines blessures historiques ne peuvent plus être ignorées? Le débat est ouvert.